Imaginez un petit poisson argenté glissant dans l'Atlantique, c'est la sardine, le trésor national du Maroc. Depuis des décennies, le Maroc règne sur le monde de la sardine en conserve, grâce à son riche littoral et à son lien profond avec la mer. L'industrie de la sardine est une bouée de sauvetage pour des milliers de personnes, stimulant l'économie et soutenant des communautés entières. Des pêcheurs aux ouvriers d'usines, de nombreuses familles marocaines dépendent de ce modeste poisson. Le littoral marocain, béni par la Sardina pilchardus, offre la base parfaite pour cette industrie florissante. Mais la vraie magie opère dans les conserveries, où la tradition rencontre la technologie moderne pour créer un produit apprécié dans le monde entier. Ce mélange de ressources naturelles et d'expertise humaine est le secret du Maroc. Comment le Maroc est-il devenu le roi de la sardine et peut-il conserver sa couronne dans un monde en mutation? Plongeons dans l'histoire de la sardine marocaine, un petit poisson avec un impact gigantesque. Préparez-vous à découvrir comment la sardine du Maroc est devenue une icône mondiale. L'empire marocain de la sardine a commencé dans les années 1950, avec la ville de Safi en son cœur. Les eaux de Safi regorgèrent de sardines, attirant des entrepreneurs qui ont vu le potentiel de la mise en conserve et de l'exportation du poisson. Les premières conserveries ont vu le jour près du port, garantissant fraîcheur et qualité. Chaque jour, des flottes de sardiniers revenaient avec leurs prises, alimentant une industrie en pleine effervescence. À l'intérieur des conserveries, des ouvriers qualifiés, majoritairement des femmes, préparèrent les sardines à la main, créant un produit réputé pour sa qualité. Ces usines sont devenues des pôles communautaires vitaux, autonomisant les femmes et soutenant les familles. L'industrie s'est rapidement étendue à d'autres villes côtières, augmentant la production marocaine. Le soutien et les investissements du gouvernement ont ouvert de nouveaux marchés internationaux. Dans les années 1980, le Maroc était un exportateur majeur et, produit du Maroc, est devenu une marque de qualité mondiale. Le voyage des docks de Safi aux rayons des supermarchés du monde entier a transformé l'économie marocaine. Cette réussite est bâtie sur l'ingéniosité, la tradition et la volonté de partager les sardines du Maroc avec le monde. La modeste sardine est devenue un symbole de fierté nationale. Et les conserveries du Maroc sont devenues des moteurs de croissance économique. Les années 1980, au début des années 2000, ont marqué l'âge d'or des sardines marocaines. La demande a explosé au pays et à l'étranger, faisant des sardines un aliment de base pour des millions de personnes. Les entreprises marocaines ont modernisé les flottes et les usines, augmentant l'efficacité et la production. La technologie a amélioré la mise en conserve, tandis que les mains expertes ont préservé la touche artisanale. Un marketing intelligent et des emballages attrayants ont bâti une marque mondiale forte. L'industrie a créé des emplois, soutenu les entreprises locales et dynamisé les villes côtières comme Safi et Agadir. Le Maroc est devenu le premier producteur et exportateur mondial, avec les pays européens comme principaux clients. La réputation de la sardine pour sa qualité et son goût a distingué le Maroc. Cette ère a établi le Maroc comme la référence en matière de sardines en conserve. Mais le succès s'est accompagné de nouvelles attentes et de nouveaux défis. L'héritage de cet âge d'or façonne toujours l'industrie aujourd'hui. En 2024, le Maroc reste le premier producteur et exportateur mondial de sardines en conserve. Les usines transforment des centaines de milliers de tonnes chaque année, expédiant vers plus de 100 pays. Les exportations sont évaluées à plus de 5 milliards de dirhams, soutenant l'économie et les réserves de devises étrangères du Maroc. L'industrie fournit environ 100 000 emplois, en particulier dans les régions côtières où le travail est rare. Le Maroc domine les marchés du MENA et d'Europe, détenant souvent plus de 50% des parts de marché. Mais sous ces chiffres solides, des signes avant-coureurs apparaissent. La part de marché diminue, et les volumes d'exportation ont baissé par rapport à leur pic. L'industrie ne peut pas se fier uniquement aux réalisations passées. Les chiffres d'aujourd'hui sont un appel à l'action. Le Maroc doit s'adapter pour rester au sommet. L'avenir dépend de la façon dont l'industrie réagit à ces nouvelles réalités. La couronne de la sardine du Maroc est menacée par la Turquie et l'Iran. L'avantage du Maroc réside dans ses zones de pêche de l'Atlantique et un héritage de qualité, surtout en Europe. La Turquie, avec son industrie alimentaire moderne et son marketing agressif, est compétitive sur les prix et la variété des produits.
Les sardines turques sont proposées dans des emballages et des saveurs innovants, attirant de nouveaux marchés. L'Iran, axé sur le golfe Persique, tire parti d'un marché intérieur fort et de liens régionaux. Des facteurs politiques et économiques façonnent la stratégie de l'Iran, mettant l'accent sur l'autosuffisance et la résilience. Chaque pays apporte des forces uniques, la tradition du Maroc, l'agilité de la Turquie, l'orientation régionale de l'Iran. Pour le Maroc, le défi est de combiner son héritage avec l'innovation et l'efficacité. Rester au sommet signifie apprendre des concurrents et jouer sur ses propres forces. Le marché de la sardine évolue, et le Maroc aussi. La sardine marocaine est plus qu'un poisson. C'est un symbole de fierté nationale et de force économique. Des docks de Safi aux marchés mondiaux, les sardines ont façonné les communautés et porté le nom du Maroc dans le monde entier. Mais l'industrie est confrontée à des choix difficiles, s'adapter ou risquer de perdre sa couronne. La durabilité, la modernisation et l'expansion des marchés sont les clés du succès futur. Le secteur de la sardine est un modèle pour ajouter de la valeur aux ressources naturelles et bâtir la prospérité. Le leadership du Maroc dans cette industrie est vital pour son économie et son identité. L'histoire n'est pas terminée. Le prochain chapitre dépend des décisions d'aujourd'hui. Le Maroc a les ressources, l'expertise et la réputation pour réussir. Relèvera-t-il le défi et conservera-t-il sa couronne de sardine en 2035 ? Le monde regarde. Qu'en pensez-vous ?